Bonjour à vous. Nous avons eu sur notre chaîne le témoignage en anglais de Marie. Elle a une fille avec des besoins particuliers. Et le témoignage que vous allez entendre, traduit en français, va vous permettre de comprendre, de découvrir tout le chemin qu'a parcouru Marie et sa fille, qui n'a plus aucun trouble maintenant. Je vais d'abord débuter par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Vierge Marie, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons. Merci Seigneur, ta présence parmi nous nous aide à comprendre ta parole et à la méditer. Fais que ce témoignage puisse atteindre toutes les personnes qui sont dans cette situation, avec autour d'eux des enfants, des adultes, avec des besoins particuliers. Que le témoignage que nous allons entendre soit simple à comprendre et qu'il puisse aussi être mis en pratique par le plus grand nombre, afin que soient réalisées les promesses que tu as préparées pour nous. Je fais cette prière en ton nom, Jésus. Amen. Voici donc le témoignage de Marie, traduit en français. Loué soit le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Je veux apporter mon témoignage à propos de ma fille qui a été diagnostiquée autiste, modérée à sévère, et elle avait aussi des troubles sensoriels. Je vais juste donner quelques exemples. Quand elle était plus jeune, elle pouvait littéralement mettre sa main dans de l'huile bouillante ou de l'eau bouillante sans se rendre compte du danger. Elle ne pouvait pas dire si quelque chose était chaud ou, comme par exemple elle ferait si j'étais en train de cuisiner, elle pourrait mettre sa main dans la poêle à frire. Parfois aussi, lorsqu'elle montait les escaliers, elle pouvait monter 5, 6 marches et puis après se jeter en arrière, sans se rendre compte du danger. Quand elle avait 5 ans, elle ne comprenait pas que si elle tombait en arrière, elle pouvait se blesser. Loué soit Dieu. Pour le langage aussi, elle n'arrivait pas à comprendre. Par exemple, elle disait des choses inhabituelles. Elle pouvait pointer une voiture du doigt et elle disait « singe, singe ». Elle montrait le logo d'une Peugeot qui représente un lion et elle disait « singe, singe ». Elle mettait des noms erronés sur des choses et elle ne comprenait pas le langage ni les instructions. Et alors, quand elle a commencé l'école, sa première année d'école, elle n'a pas pu s'asseoir sur sa chaise. Elle n'a pas été en mesure d'apprendre quoi que ce soit cette première année. Et à la fin de la première année, le professeur m'a appelé et il a dit qu'il ne pouvait pas remplir la fiche d'évaluation de ma fille parce que ma fille n'a pas participé à la classe et aussi parce qu'à l'école, elle n'était pas en mesure de suivre les règles de l'école. Par exemple, elle pouvait quitter sa classe pour aller aux toilettes et puis après, elle pouvait sortir de l'école et ne pas revenir. Quand elle sortait pendant les pauses et que la cloche sonnait, elle ne revenait pas en classe. Sa professeure devait aller la chercher et les enseignants devaient savoir où elle était à tout moment pour sa sécurité et c'était vraiment très compliqué. Il y avait aussi, d'un point de vue sensoriel, une grande sensibilité. Elle avait une grande sensibilité par rapport aux vêtements qu'elle portait, par rapport à leur texture, au tissu. Elle ne pouvait porter que du coton. Des vêtements qui étaient près du corps, comme des leggings. Elle faisait aussi beaucoup de mouvements répétitifs avec ses mains. À l'école, on lui a donc accordé beaucoup de pauses pour se reposer, se détendre, à cause des problèmes sensoriels qu'elle avait. 2 professionnels de santé et un enseignant m'ont dit que ma fille n'apprendrait jamais à l'école. J'ai avec moi tous les comptes rendus. Il y a autre chose que je voulais évoquer avec vous. Elle avait également un retard de perception visuelle très sévère.
c'est-à-dire que sa vision était vraiment très limitée. Nous avons fait des examens quand elle avait 6 ans et on nous a dit à ce moment-là qu'elle avait la vision d'un nouveau-né dans le corps d'une fille de 6 ans. Et que c'était le niveau de vision qu'elle avait à ce moment-là. Maintenant, je vais avancer un petit peu dans le temps par rapport à mon témoignage. Ma fille a maintenant 13 ans et elle fait des études dans un collège. En Irlande, les études secondaires vont jusqu'à 17-18 ans. Ce que je veux vous dire, ce que j'ai envie vraiment de vous donner comme message, c'est l'espoir. Car ma fille maintenant fait ses études au collège, sans aucune aide ou adaptation particulière, comme n'importe quel autre étudiant. Elle travaille normalement, elle n'a pas de traitement spécial. Elle va dans le même collège que d'autres enfants. Je voudrais également vous dire, au sujet du retard de perception visuelle, que je l'avais emmenée voir un optométriste comportemental et elle m'a dit que sa perception visuelle, maintenant, était à 100% parfaite. Donc cela est arrivé il y a environ 2 ans. Louange à Dieu. Et l'optométriste m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de consulter à nouveau. Elle était en fait très surprise et même très ravie de la vision de ma fille. Vision qui est maintenant à 100% parfaite. Elle n'a plus besoin de consulter. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai procédé. J'ai utilisé des versets de la Bible. J'avais quelques écritures que j'avais recopiées et je les ai dites matin et soir. Voici le premier verset que j'ai répété matin et soir. Merci Jésus, ma fille grandit en sagesse, en stature et en faveur avec Dieu et avec les gens. Elle a la pensée et l'intelligence du Christ et elle se développe pleinement et rien ne lui manque car par vos blessures, elle est guérie. Le second verset que j'ai utilisé est « Merci Jésus, le Seigneur Dieu a donné à mon enfant la langue d'un enseignant pour qu'elle sache soulager les personnes fatiguées. Matin après matin, il réveille les oreilles de ma fille, comme ceux qui sont enseignés. Le Seigneur Dieu a ouvert les oreilles de ma fille pour qu'elle écoute, et elle ne s'est pas rebellée, elle ne s'est pas révoltée. Je fais cette prière au nom de Jésus. Voilà les versets que j'ai utilisés. Maintenant, je veux aussi vous dire à tous que c'était aussi une décision que j'ai prise. J'ai pris une décision indépendamment de la façon dont je me sentais à l'intérieur de moi. J'ai pris une décision qui est la suivante. Si je voyais mon enfant faire ou avoir un comportement négatif, je disais l'écriture et je continuais à la dire jusqu'à ce que je me sente calme en moi. Amen. Ainsi, s'il y avait un problème de langage, je disais « Merci Jésus, le Seigneur Dieu a donné à ma fille » et je citais alors le prénom de ma fille, la langue d'un professeur, et je continuais à dire cette phrase jusqu'à ce que je me sente en paix. Et s'il y avait un problème sensoriel ou un comportement négatif, je ne faisais que dire « Merci Jésus », elle a l'esprit du Christ. Et j'ai continué à dire, même si beaucoup de fois je voyais exactement le contraire de ce que je disais, mais je continuais juste à dire les versets jusqu'à ce que je me sente calme. Loué soit Dieu. J'ai aussi 2 enfants qui avaient des allergies et qui ne grandissaient pas. Pour eux, je n'ai fait que dire « Merci Jésus ». Mes enfants grandissent en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des gens. Et quand je les voyais avec leurs camarades de classe, ils étaient beaucoup plus petits en taille. Je continuais à dire cette écriture et à louer Dieu. 2 de mes enfants étaient beaucoup plus petits pour leur âge. Et quand je les voyais avec leurs camarades de classe, je voyais particulièrement mon fils. Et je voyais vraiment qu'il était très petit par rapport à eux, en comparaison avec les autres. Vous savez, parfois à ce moment-là, dans le cœur, on
on a ce sentiment qui pourrait venir à l'intérieur de nous-mêmes et on se sent obsédé par ce sentiment. Et quand je me sentais dans cette situation, je disais juste merci. Merci Jésus. Mon fils grandit en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des gens. Je continue à dire l'Écriture jusqu'à ce que je me sente calme. Loué soit Dieu. Ensuite, j'ai mis tout cela en pratique. Et donc, dès que j'ai vu un comportement négatif, j'ai dit les versets de la Bible pour ce problème. Je disais par exemple, merci Jésus, le Seigneur a donné à ma fille la langue d'un enseignant. Elle a la pensée et l'intelligence du Christ. Et juste en pratiquant, c'est une décision que j'ai prise. Plus je pratiquais, en pratiquant plusieurs fois par jour, j'ai commencé à croire vraiment que ma fille avait la langue d'un enseignant et l'esprit de Christ en elle. J'ai pratiqué les Écritures quand je voyais mon enfant faire une erreur ou avoir un comportement négatif ou avoir des problèmes de langage. J'ai continué à dire les Écritures jusqu'à ce que je me sente calme. Et après un moment de pratique régulière, je l'ai cru dans mon cœur. Louange à Dieu, loué soit Dieu. Donc, encore une fois, j'ai commencé vraiment à prendre une décision avec mon esprit. Et en pratiquant, je crois que, en regardant dans le passé, je crois vraiment que l'Écriture, elle était uniquement dans ma tête, mais pas dans mon cœur. Mais juste en pratiquant encore et encore et encore les Écritures, et en les disant à voix haute, je les ai crues dans mon cœur. Suite à ce témoignage, une question a été posée. La voici. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez répété les Écritures jusqu'à ce que vous vous sentiez calme, ou est-ce que vous les avez répétées jusqu'à ce que le comportement de votre enfant cesse? À cette question, Marie a répondu, « Je n'ai pas arrêté de parler les Écritures jusqu'à ce que je me sente calme, même si mon enfant n'a pas arrêté son comportement négatif. Je suis passé par là et j'ai beaucoup appris. À la minute où le comportement négatif commençait, j'avais déjà choisi un passage de l'Écriture, parce que parfois, vous savez, si un enfant a un comportement négatif qui se produit, c'est à ce moment-là qu'il est très difficile de penser à une écriture. Maintenant, c'est seulement mon expérience, bien sûr. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai dit les Écritures le matin et le soir, mais quand quelque chose se produisait dans la journée, et nous savons qu'avec nos enfants, certains jours, ils peuvent avoir un comportement négatif, plusieurs fois dans la journée. Et quand le comportement négatif commençait, je disais juste les Écritures, jusqu'à ce que je me sente calme. J'ai constaté que quand le début du comportement négatif commençait, si tout de suite je disais l'Écriture sans m'arrêter jusqu'à ce que je me sente calme, mon enfant se calmait plus vite. Et le comportement négatif de mon enfant se réduisait aussi plus vite. Voilà, vous venez d'entendre le témoignage de Marie. Je prie Seigneur pour que ce témoignage que vous avez entendu, vous puissiez le mettre en pratique, en disant les versets matin et soir, et à chaque moment que vous rencontrez des difficultés. Nous te remercions Seigneur pour la force de ta parole qui a la capacité de tout renouveler, de modifier, de détruire les obstacles, de déplacer les montagnes. Oui Seigneur, lorsque nous croyons en ta parole, pas seulement dans notre esprit, mais surtout et avant tout dans notre cœur, tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les situations, même les plus difficiles, disparaissent et s'évanouissent. Merci Seigneur. Amen.